À Yahvé mon cri, j'implore. À Yahvé mon cri, je supplie. Je déverse devant lui ma plainte, ma détresse. Je la main devant lui alors que le souffle me manque. Mais toi, tu connais mon sentier. Sur le chemin où je vais, ils m'ont caché un piège. Regarde à droite et vois parents qui me reconnaissent. Le refuge se dérobe à moi, par qui est soin de mon âme. Je m'écris vers toi, Yahvé. J'ai dit toi, mon abri, ma part dans la terre des vivants. Sois attentif à mon cri. Je suis à bout de force, Yahvé. Délivre-moi de mes persécuteurs, où sont plus forts que moi. Fais sortir de prison mon âme, que je rende grâce à ton nom. Autour de moi, les justes feront siècle, à cause bien que tu as fait. Gloire à toi, Yahvé. Alléluia. Gloire à Yahvé, que Yahvé est une force qui console dans les épreuves et qui fortifie ses enfants. Quel que soit ce que tu vis ou tu traverses, confie ton sort à l'Éternel et fais confiance à Dieu, car Dieu ne t'abandonnera jamais. Son amour est si grand, il est tout autour de nous. Elle déclare la parole du Seigneur. L'ange de Yahvé campe autour de ceux qui les craignent. L'Éternel est ta force. Dieu est miséricordieux et Dieu est toujours là. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi. Je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurons-nous le chemin? Jésus le dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites par moi-même, mais le Père demeurant en moi fait son œuvre. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Crois du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais
Il en fera encore des plus grandes. Parce que je vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous enverra un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous, il sera. Je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous verrez que je vis, et vous aussi vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaissez que je suis en mon Père, et mon Père est en moi, et moi en vous. Celui qui me garde mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, nom d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu dois te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeure près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrive, vous croyez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est les vignerons. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'a enlevé, et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde, pour qu'il porte plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur les vignes. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On la ramasse et on la jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père,
que vous portiez beaucoup de fruits et demeurez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, nul n'a plus grand amour. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, de poser sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, et vous ai établi, pour que vous allez et produisiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils m'ont gardé, ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, il ne leur avait pas parlé. Ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me haït aussi mon Père. Si je n'étais pas venu, il n'avait fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, et ils m'ont haï, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole décrite dans leur loi. Ils nous ont haïs sans raison. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, il vient du Père. Il me rendra témoignage, mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues. Bien plus l'heure vint où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir pas reçu ni le Père ni moi. Mais je vous le dis, je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où tu vas. Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous le dis, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde, en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père,
et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter maintenant, à présent. Mais quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous l'expliquera. Il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de moi, c'est de mon bien qu'il recevra. Et il vous l'expliquera. Tout ce qu'à mon Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qui vous l'expliquera. Encore un peu de temps, encore un peu, et vous ne me verrez plus. Et plus un peu encore, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se disent entre eux, qu'est-ce qu'il veut dire là? Encore un peu, et vous me verrez. Puis, un peu plus encore, et vous ne me verrez plus. Je vais vers le Père. Ils se disent, qu'est-ce qu'un peu? Nous ne savons de quoi il veut parler, ou qu'est-ce que ça veut dire. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, et lui leur dit, vous vous interrogez entre vous de ce que j'ai dit encore un peu, et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore, et vous me verrez? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle l'a donné, le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie nulle ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera, en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous le dis en figure. L'heure vint où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Et ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès du Père, auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui disent, voilà que maintenant tu parles en clarté et sans figure. Nous savons maintenant que tu viens, tu sais tout et n'as besoin de personne pour te questionner. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez à présent. Voici venue l'heure, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. Moi, j'ai bel et bien vaincu le monde. Après cela, Jésus pria. Ainsi,
Ainsi parla Jésus, élevant les yeux. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi d'auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que ne fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai données, et ils les ont accueillies. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-le dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous, quand j'étais avec eux. Je les gardais dans le nom que tu m'as donné. J'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde leur a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie, je ne te prie pas, Père, de leur enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront à moi, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, Père. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que je t'ai aimé, et tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je les ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Gloire à Jésus.
Nous prenons le temps de prière maintenant et nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Éternel mon Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu es. À toi soit rendu honneur, gloire, puissance, force et majesté. Père, car tu montres toutes choses cachées et tu demandes à tes enfants de faire attention. Tu alertes, tu avertis tous tes enfants, Père, avant que toute chose ne s'efface. Et nous voulons te bénir, te rendre toute louange, honneur, gloire, puissance et force en ton saint nom. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous prions que tout démon soit lié par des entraves qui ne peuvent te détruire, jeter en enfer. Seigneur, tout esprit mauvais, tout esprit impur soit chassé par ta lumière au Saint-Esprit. Merci, toi qui prends le contrôle et Seigneur qui envoie le message pour que tes enfants soient alertés. Merci, toi qui disposes les cœurs à recevoir ton message en ce jour. Père, nous te bénissons pour tous tes enfants dans le monde entier, la constance, la force que tu donnes pour avancer, la foi et l'amour. Merci infiniment. Tu nous as demandé, Père, dans tes commandements de t'aimer de tout notre cœur, notre âme et notre esprit, et de toute notre force. Notre intelligence, tout appartient. Et oui, nous t'aimons, Père, et nous te remercions. Seigneur Jésus, d'être toujours là. Tu es l'alpha et l'oméga, et tu diriges tous tes enfants. Tu as dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vous, mes enfants. Merci, Père, car tu agis. Ta parole, Seigneur, ne vient pas dans ce monde sans s'accomplir et retourner à toi. Alors nous voulons te bénir, te rendre louange, honneur, gloire, puissance et force pour tout ce que tu es. Tu es Dieu, l'éternité en éternité, et tu agis. Merci, Père Saint. Dans ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, plusieurs visions, le Seigneur a montré que nous étions avec une sœur. Dans la première vision, cela se déroulait comme si c'était dans une ville en Chine. Une grande ville où il y avait un grand immeuble. Où là, dans cet immeuble, ça se fait pas tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, tel comme en Chine, et en même temps un grand building aux États-Unis. Et je voyais comme une personne, un grand événement qui avait été organisé. Il y avait des jeux de lumière un peu partout, beaucoup de phares de lumière. Et une personne était montée sur scène. On dirait que c'était une remise de prix ou quelque chose qui avait en tout cas l'air de ressembler à comme un président qui prenait ses fonctions, et public en tout cas devant tout le monde. Et lorsque ça se déroulait ainsi, j'ai vu des personnes en même temps, tantôt d'une manette, tantôt d'une autre, des personnes qui avaient reçu des prix, des titres donc, mais c'était ceux qui n'avaient pas reçu des titres, ils étaient complètement tristes. Et après, la vision a changé. Lorsque la vision a changé, cela faisait comme si c'était en même temps la porte du ciel qui s'est maintenant manifestée. Des personnes qui attendaient pour pouvoir traverser de l'autre côté, qui attendaient pour que leurs anges puissent le faire traverser vers la porte du ciel. Nous reviendrons sur cette vision. Nous poursuivons donc ensuite. Le Seigneur a montré que la vision a changé d'un coup. Je me retrouvais vraiment, je marchais dans une très grande rue maintenant, comme du côté de l'Afrique maintenant. Du côté de l'Afrique, et on dirait la personne avec qui j'étais avait mangé quelque chose. Et elle disait maintenant qu'elle avait soif. Et je vois qu'en Afrique, on dirait qu'ils ont des sachets d'eau, des petits sachets bien fermés qui vendaient. Il y a une personne qui vendait, donc je me suis rendue vers cette dame-là et j'ai demandé est-ce que vous avez de l'eau? Vu qu'il y avait une carafe qui était posée sur la table, et je sais qu'en Afrique, ils ont plutôt l'habitude de poser une carafe, on dit que là, on peut trouver soit une source d'eau ou de jus, quelque chose pour se désaltérer. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai dit à cette dame-là est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Parce que la personne qui était à côté de moi avait soif. Et elle a dit oui. Alors, on est passé un peu en arrière avec elle. Elle a été prendre le sachet d'eau. Un sachet d'eau, elle me dit 50 francs. Ça, j'ai dit, ah, mais ça coûte cher pour de l'eau, ça fait 50 francs. Et à ce moment-là, quand elle a dit 50 francs, les 50 francs me semblaient beaucoup, très, très cher. Et j'ai dit, mais c'est trop élevé, la somme est trop élevée, 50 francs. Elle m'a dit, non, c'est le prix maintenant. Maintenant, quand je suis en train de lui donner les premiers sous que je voulais lui donner, elle me disait, non, on ne prend plus ça. J'ai dit, mais aïe, moi, c'est ce que j'ai. Et comme symboliquement est apparu comme une banane, et je pouvais ouvrir, et là-dedans, il y avait des sous. Par l'Éternel qui a permis qu'il y avait des sous. Maintenant, les sous que je sortais, ce n'étaient pas les sous que je connaissais d'habitude. Là-dessus, il y avait vraiment des formes bizarres, des choses bizarres. Et elle parlait, la dame, ensuite, par exemple, elle me demandait de donner des sous. C'est qu'elle demandait, elle me montrait quelque chose qui avait l'air doré. Il y avait d'autres inscriptions dessus. Je lui ai dit, mais ça, c'est pas de la monnaie. Ce n'est pas l'argent qu'on connaît, qu'on utilise tous les jours. Elle m'a dit, non, c'est pas ça. Effectivement, c'est un autre argent. Voilà, c'est autre chose. Et sans ça, tu ne peux pas payer ni vendre. Et c'est la seule façon d'échanger. Je dis, mais et tout ce que nous avons là, en ce moment, on ne peut pas acheter avec. Elle dit, non, non, on ne prend plus ça, ça c'est fini. Maintenant, il n'y a que ça. Pour échanger, il n'y a que ça. Elle montrait. Elle parlait aussi des alignements, car tout est si spirituel aussi. Elle parlait aussi des alignements des planètes. Elle citait quelques planètes, voilà, et que l'argent qui allait être mis en œuvre a vraiment pour but de glorifier ces planètes-là en même temps. Et il y avait un lien spirituel
avec ces planètes-là. Donc cette personne-là disait vraiment dans cette vision. En tout cas, l'autre personne qui était à côté avait pu prendre l'eau et boire. Et avant de partir, lorsqu'on partait, spirituellement, maintenant, le Seigneur me montre que la personne qui s'est avancée, celle qui vendait cette eau-là à ce lieu, elle avait comme un pagne autour de sa taille. Elle attachait un pagne autour de sa taille. En haut, elle avait le torse. On dirait qu'elle avait un soutien quand je lui parlais. Mais spirituellement, quand le Seigneur a montré maintenant, en haut, il n'y avait rien. Il y avait juste un pagne donc autour de la taille. Et le pagne cachait au fait quelque chose en dessous. Le Seigneur m'a montré que le pagne est en train de cacher. Elle avait un corps. En haut, c'était un corps de femme. Et en bas, c'était un corps de serpent en fait. C'était un gros serpent qui était en bas. Donc quand le pagne était attaché, on ne voyait pas. On ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous. Parce que dans le monde spirituel, cette personne-là se déguise ainsi. Et le Seigneur disait à ses enfants, lorsqu'il me parlait, le Seigneur Jésus-Christ parlait avec une voix audible et me disait à mes enfants, il dit, va, dis à mes enfants de se préparer. Vous êtes aussi dans ce temps-là. À vous tous qui vous posez des questions, vous êtes dans ce temps-là. Ne vous laissez pas surprendre. Ne vous endormez pas, mais restez éveillés et priez. Voilà. Et la vision s'est poursuivie. La vision s'est poursuivie. Et nous sommes donc avancés. Et lors même que je montais un lieu, on repartit dans ces premiers bâtiments. Le Seigneur a envoyé des personnes dans ces bâtiments, leur me disait qu'il fallait partir de ce bâtiment. Et alors après, j'ai vu qu'il y avait symboliquement comme une voiture qui était là. Et le Seigneur était venu, il était là. Le Seigneur Jésus-Christ était dans ce véhicule et il m'a demandé de monter et nous sommes partis. Il m'a enlevé d'un lieu, donc m'a amené à un autre lieu. Lorsque je voyais ensuite l'autre vision, cela s'est déroulé dans le ciel. Dans le ciel, il y avait, euh, il y avait vraiment que rien ne soit retranché. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans la vision, quand le Seigneur, l'heure que je rentrais dans la voiture, le Seigneur m'a dit dans ces bâtiments-là, en tout cas, le bâtiment dans lequel j'étais rentrée, là où j'étais, les gens étaient habillés, ils avaient leurs vêtements, comme ils étaient, que j'étais habillée, que le vêtement que j'avais n'était pas bon. Alors je vis symboliquement le Seigneur donner autre chose, une autre robe très brillante, blanche, mais on m'a revêti de cette robe et que j'enlevais celle que j'avais, symboliquement, gloire à Jésus, et je m'étais vêtie d'une robe de sang plus longue et vraiment d'une autre couleur blanche. Voilà, parce que rien ne doit être entranché, gloire à Jésus. Et ensuite, nous sommes partis. Et lorsque j'ai vu vraiment notre vision, le Seigneur m'a montré notre vision, nous ravit en esprit et nous montrait notre vision. Cette vision s'est déroulée dans le ciel. Dans le ciel, nous voyons maintenant, il y avait au-delà, en dehors du notre monde, tout autour. Je voyais d'abord une grande silhouette, très grande, et une main très divine qui descendait sur la terre et qui montrait ce qui va se dérouler. Cette main montrait comme ça sur la terre, elle montrait à la fois que les ténèbres montaient d'un côté. Elle voulait presque envahir la terre, mais que cette main divine, elle faisait un blocage. Cette main divine faisait un blocage. Et le blocage qu'elle faisait d'un côté, le blocage qu'elle faisait d'un côté et de l'autre côté, vers la droite, la main droite, on voyait des petites lumières. Lorsque les ténèbres là montaient, les lumières qu'il y avait déjà, d'ores et déjà, il y avait quelques lumières, les ténèbres là engloutissaient, vraiment, ils engloutissaient, toute la lumière était engloutie par ces ténèbres là. Mais j'ai vu que la main puissante, une main divine descendait comme sur le monde, notre monde, et il bloquait, et il amenait encore derrière ces ténèbres, il ramenait encore derrière ces ténèbres. Et pendant ce temps, de l'autre côté à droite, il y avait vraiment une grande lumière qui montait, une grande lumière qui montait. D'un coup, la vision a changé, pardon, la vision a changé. Et quand la vision a changé, j'ai vu symboliquement un ange glorieux, un ange rempli de lumière et de majesté qui était dans le ciel. Il tenait quelque chose comme une coupelle, quelque chose qui ressemblait vraiment à une coupe très grande dans sa main. Et il s'est positionné maintenant au-dessus du monde. Lorsqu'il s'est positionné, l'ange a fait un mouvement de la droite vers la gauche très doucement. Et il renversait quelque chose qui ressemblait comme à du sang. Il renversait ça sur la surface de la terre. Et j'ai entendu, lorsqu'il renversait, une voix partie du ciel. J'ai entendu la voix dire, et les gens se mordaient les doigts, les gens se mordaient la langue, et ils étaient remplis du sel, et du sel malin, et se mordaient la langue. Et lorsque je voyais l'ange renverser vraiment, tout doucement, il faisait le geste, et il renversait cette chose-là sur le monde. Après, la vision a changé. J'ai vu toujours symboliquement les anges toujours remplis de gloire, de majesté, et ils étaient là, sur le côté. Ils se sont alignés. J'ai vu 7 anges alignés, 7 anges vêtus de blanc, avec une ceinture d'or à la taille. Ils étaient alignés à côté du monde,
là, juste à côté. Ils étaient vraiment alignés et ils tenaient dans la main vraiment les coupes. Ils tenaient vraiment dans la main les coupes. Et le Seigneur vraiment parlait. Il m'a ravi, ensuite il m'a enlevé vraiment de cette vision. Et le Seigneur demande donc de libérer en ce jour ces visions pour que nos frères et sœurs partout dans le monde entier se tiennent prêts, comme le Seigneur parle aussi de tout ce qui va se mettre en place. Comme le Seigneur parle pour la monnaie qui va aussi changer, pour tout ce qui va changer et tout ce qui sont en train de mettre en place pour ne plus acheter en rapport à Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 est le chapitre que le Seigneur a donné. Apocalypse chapitre 13. Donc, à tous ces enfants, d'être prudents, de ne pas avoir peur ni être effrayés comme les lectures que nous avons parcouru au livre de Saint Jean chapitre 14. Nous avons parcouru 14, 15 et 17 jusqu'à 17. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs en Christ. Demeurez vigilants dans la prudence. Mettez de l'ordre dans vos vies, vraiment. Mettez de l'ordre dans vos vies. Partout où il y a besoin de mettre de l'ordre, continuez à persévérer dans la prière, la sanctification, le dépouillement et la sanctification. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous. N'hésitez pas toujours à demeurer dans l'amour. L'amour est ce qui manque en ces derniers temps. Mais le Seigneur l'a aussi bien annoncé dans le livre de Matthieu chapitre 24, que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Alors n'oubliez pas de persévérer dans l'amour, de pardonner à ceux qui vous ont offensé, de vous acquitter envers le vœu que vous avez fait à l'Éternel, et aussi que votre oui soit oui et que votre non soit non. Persévérer encore à proclamer l'Évangile, à confesser les péchés, à passer par les eaux du baptême, à renaître et à persévérer toujours à garder votre robe blanche dans la sanctification. Comme le Seigneur dit, c'est vraiment la parole, c'est elle qui sanctifie. Alors il faut continuer à méditer, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que vous traversez, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que vous traversez, que ce soit la maladie, que ce soit vraiment quoi que ce soit dans votre vie, que ce soit l'abondance, la réussite, la joie, la santé, que cela soit votre part dans le nom de Jésus. Persévérez, persévérez, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que vous pouvez en subir, vivre et traverser. Gardez courage, fixez vos regards vers l'Éternel, car Dieu est fidèle. Sa parole ne passera pas, elle s'accomplira. Heureux ceux qui attendent, heureux ceux qui veillent et qui placent leur confiance dans l'Éternel, quel que soit ce qui y vivent, car Dieu est fidèle et sa parole s'accomplira. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu de mensonge. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu de mensonge, c'est un Dieu de fidélité et un Dieu qui agit. Et Jésus-Christ est vivant et fidèle et il vient. Il vient et son jour arrive comme un voleur, mais cela ne peut te surprendre, enfant de lumière. Alors persévérez à lire et à méditer. Persévérez à lire et à méditer. Partagez l'évangile autour de vous. N'ayez pas honte dans cette dernière génération. Beaucoup de péchés et de pécheresses. N'hésitez pas, vous, à ne pas rougir de l'évangile, car pour ceux qui battent pour la perdition, elle est une honte. Mais pour vous qui êtes enfants de Dieu, elle est une source de joie, de gloire et de bonté. Il faut encore proclamer l'évangile sans en rougir. Continuez à être brave et courageux. Partout où vous soyez, dans les îles, les villages et les campagnes, dans les nations, les peuples et des langues, n'hésitez pas vraiment à partager l'évangile. Soyez braves et courageux. Gardez vos ceintures de vérité, la cuirasse toujours de justice et tous les neuf fruits de l'esprit et vraiment l'armure de Dieu vous soit avertie. Et soyez toujours sûr que Jésus-Christ est avec vous pour vous diriger et vous conduire. Quel que soit ce que tu vis, il faut juste que tu te dis, notre foi possède de ce que nos yeux ne peuvent voir. Voilà. Mais il faut se dire que le Seigneur est avec nous. Et nous pouvons le voir. Il a dit, tu peux voir le royaume des cieux. Il te suffit de renaître dans ton cœur. Comme il a répondu à Nicolas au livre de Jean, chapitre 3. Il a répondu en disant, tu peux aussi, toi aussi, voir le royaume des cieux, mais il te faut naître dans ton cœur en laissant les péchés. Il faut pardonner de tout ton cœur. Il faut pardonner sans cesse. Demander à l'Éternel de donner son cœur, le cœur qu'il a, et de vivre en conformité, selon la parole de Dieu, le mettre en pratique. Et le Seigneur dit, ne m'appelez pas maître si vous ne mettez pas mes paroles en pratique. Il faut mettre en pratique et persévérer, garder la persévérance et surtout beaucoup d'amour dans votre cœur. Beaucoup d'amour dans ces derniers temps. L'amour, le pardon et toujours avoir confiance que Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, je ne vous laisse pas orphelin, et que le Saint-Esprit qui est le défenseur est avec vous, il est avec nous. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Alors, frères et sœurs, toi qui entends peut-être ce message, si tu as péché, si tu es tombé, tu peux toujours te repentir et demander pardon pour tes péchés au Seigneur. Confesser toujours les péchés. Ne pas hésiter toujours vraiment à prier et à rester toujours vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur cherche, c'est une relation. Ce que le Seigneur cherche, c'est vraiment un cœur vraiment qui est ouvert, un cœur qui le cherche, un cœur qui l'aime réellement. Ce n'est pas facile dans ces derniers temps, selon tout ce que nous avons à traverser ou à vivre, mais sache que l'Éternel est là pour te diriger. Place ta confiance en l'Éternel. Ne te fie pas à ton intelligence,
mais mets tout ton espoir dans l'Éternel, car il t'aime infiniment. Dieu t'aime et Dieu est là pour toi. Alors Jésus-Christ arrive, Maranatha, soyez abondamment bénis, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Vraiment, n'hésitez pas, frères et sœurs, comme nous vous disions vraiment ces derniers temps, de partager la parole du Seigneur autour de vous. Et n'hésitez pas à mettre un like, commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas si les visions, quoi que ce soit, vous avez des questions ou quoi que ce soit, quoi que ce soit comme sujet, selon la saine doctrine, la parole du Seigneur surtout, la parole du Seigneur. Voilà, n'hésitez pas. La vie du quotidien, en pratique de la parole du Seigneur, n'hésitez pas à poser la question. Nous sommes là aussi à votre service. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et vous protège. Jésus-Christ est avec vous et il vous aime infiniment. Alors restez éveillés et n'oubliez pas. Le Seigneur a dit, lorsque les preuves font sur le monde comme un filet, n'oubliez pas que je suis avec vous pour vous protéger, afin qu'à l'heure de l'épreuve, vous soyez sauvés. Mais restez vous aussi à pratiquer mes commandements, à marcher avec confiance. Non seulement en se disant que le Seigneur n'est pas là, il ne voit pas tout, mais Dieu voit tout. Celui qui a placé les yeux voit tout, celui qui a placé les oreilles entend toute supplication, entend toute prière, et Dieu t'aime infiniment. Dieu t'aime infiniment. Alors persévérez et n'oubliez pas que le Seigneur est toujours là avec vous. Nous allons terminer par ce beau cantique de Tabitha, dans le nom du Seigneur Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, et même les choses à venir, et ni toutes les puissances. Oh, oh, oh. Non, rien ne me séparera de mon Jésus. Alléluia, car Dieu est bon, Dieu est fidèle et son amour est sans limite pour toi. Garde ta croix et persévère. Crois que l'Éternel accomplira toujours ce qui ton cœur désire. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu cherches d'abord l'Éternel et tu pratiques ses commandements. Tu mets en pratique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, toute ta force et ton intelligence. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Alors confiance dans l'Éternel et persévérez, car Dieu vous aime infiniment. Son amour est sans limite. N'oublie jamais qui tu es, enfant béni, choisi, immaculé. Le sceau du Père est sur toi. Le sceau du Père est sur toi et il t'aime infiniment. Alors n'oublie pas qui tu es. Jésus t'aime infiniment. Shalom, Maranatha. Soyez bénis dans le nom de Jésus.